Alors bonjour à tous, un exercice ici très intéressant sur le second degré en classe de première mathématiques. Nous devons résoudre l'équation 1 sur x moins 1 moins 4 sur x plus 2 est égal à moins 5 tiers. Tout de suite, nous voyons que dans cette équation, il y a ici des dénominateurs avec la possibilité que ça puisse faire 0. Alors, il ne faut pas que le dénominateur fasse 0. Donc, on va déjà étudier le domaine d'étude, définir le domaine d'étude de cette équation. Donc ici, il ne faut pas que x moins 1 fasse 0. Donc, il ne faut pas, si je transpose, que x fasse 1. Eh bien oui, si vous prenez 1, ça fait 1 moins 1, 0. Alors, il ne faut surtout pas que x fasse 1. Pareil ici, il ne faut pas que x plus 2 fasse 0, c'est-à-dire en transposant le plus 2 devient moins 2, il ne faut pas que x fasse moins 2. Donc, le domaine d'étude, souvent je le note comme ça, domaine d'étude avec un petit e, ça sera toutes les valeurs de x, sauf la valeur x égale 1 et la valeur x égale moins 2. On peut le noter aussi d'une façon différente, sous forme d'intervalle. Donc le domaine d'étude, alors ça va de moins l'infini jusque moins 2 exclu, union moins 2 exclu jusque 1, exclu, union 1 exclu jusque plus l'infini. D'accord? C'est exactement pareil d'écrire ceci ou ceci. Voilà, donc on va résoudre l'équation, on va trouver peut-être des solutions. Il faudra faire attention que les solutions soient bien dans le domaine d'étude. Alors, on y va pour la résolution. Nous avons ici trois dénominateurs différents. Je vais mettre l'intégralité de l'équation au même dénominateur. Donc ici, le x moins 1, je vais le multiplier d'abord par 3 et par x plus 2. Voilà. Le x plus 2 ici, je vais le multiplier aussi par 3, 4 fois 3, mais aussi par x moins 1. X moins 1. Et ici, le 3, eh bien, je vais le multiplier par x plus 2, facteur de x moins 1. X plus 2, facteur de x moins 1. Ayant fait ça, j'ai l'intégralité de l'équation au même dénominateur, qui sera 3 facteur de x moins 1, facteur de x plus 2. Donc je peux réécrire, si vous voulez, l'équation, mais sans mettre les dénominateurs. C'est une technique. Donc ici, je vais obtenir 3. Alors je peux développer directement. 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois 2, ça fait 6. Ici, moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Facteur de x moins 1 est égal ici à moins 5. Alors on va y aller doucement. Facteur de x plus 2, facteur de x moins 1. Ça fait donc 3x plus 6, moins 12 fois x, moins 12x, et moins 12 fois moins 1, plus 12, est égal à moins 5. Donc le moins 5, je ne vais pas le développer tout de suite. Je vais d'abord distribuer ici. Donc x fois x, x au carré, x fois moins 1, moins 1x, 2 fois x, 2x, et 2 fois moins 1, moins 2. Je vais regrouper un peu ici. 3x moins 12x, 3 moins 12, ça fait moins 9x. 6 plus 12, ça fait 18, est égal. Je vais développer. Donc moins 5 fois x carré, moins 5x carré. Ici, on a 2x moins x. Ok, ça fait 1x. Et moins 5 fois 1x, ça fait moins 5x. Moins 5 fois moins 2, ça fait plus 10. Alors, je vais transposer ces termes à droite.
ou bien ces termes à gauche, peu importe. Le principal, c'est qu'il y ait un 0. Donc 0 est égal à moins 5x carré, moins 5x plus 10, et ici, je change les signes quand je transpose. Donc le moins 9 va devenir plus 9, et le plus 18 va devenir moins 18. On obtient donc l'équation du second degré à résoudre, moins 5x carré, 9x moins 5x plus 4x, et 10 moins 18, ça fait moins 8, égal à 0. Voici une équation du second degré à résoudre grâce au discriminant. Alors on y va. Donc petit a. Petit a, c'est moins 5. Petit b, c'est 4. Petit c, c'est moins 8. Donc, je vais calculer ce que j'appelle le delta. B au carré moins 4 fois A fois C. Donc B, c'est 4. 4 au carré. Moins 4 multiplié, attention, je mets des parenthèses, hein, parce qu'on ne peut pas coller un fois avec un moins, fois moins 5 et fois moins 8. J'obtiens donc 4 au carré, ça fait 16. Ici, un moins fois un moins fois un moins, il y a 3 moins, ça fera moins. 4 fois 5, ça fait 20. 20 fois 8, ça fait 160. Delta est égal, alors 16 moins 160, nous allons obtenir moins 144. On est d'accord que le delta est négatif. Et à partir du moment où le delta est négatif, eh bien, il n'y a pas de solution à cette équation. D'accord? Donc l'ensemble des solutions, je mets ensemble vide. Il n'y a pas de solution. Voilà, hein, donc ça arrive, hein, bien sûr. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Hein, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.